sujet des noms divins. Parce que justement, vous avez écrit un livre sur les noms divins selon l'Arabi, hein, et on se posait la question de la place des noms divins dans cette conscience symbolique. Est-ce que chacun a une signification particulière? Est-ce que vous pouvez donner un exemple précis? Par exemple, Yanour, qu'est-ce que ça symbolise? Oui, enfin, tout d'abord, Ibn Arabi il a fait autant de commentaires sur les noms divins, n'est-ce pas? Mais c'est l'un des approches pour concevoir la diversité des symbolisations de l'expérience spirituelle en islam et en soufisme. C'est que si d'un point de vue, les noms signifient la diversité des possibilités du divin, et il les traite toujours en tant que relation. D'accord? Les noms, c'est qu'on soit en tant que nisab, relation. Donc, parce qu'il y a toujours précisément, il y a ce rapport de transjectivité, donc quelque chose en rapport avec, n'est-ce pas? Et c'est ces rapports de l'un avec l'ordre de la diversité et la pluralité qui fait que toute manifestation procède à partir de cette manifestation, de ces faits, des relations non manifestées qui finalement sont toujours des noms du réel lui-même, qui n'est pas autre que lui, n'est-ce pas? Bon, il va faire parfois un commentaire en triadique, à proposer qu'est-ce qu'un homme signifie dans sa singularité par rapport à la réalité humaine, takhalluk, en tant que l'homme peut l'imiter, l'adopter, restaurer son lien de compréhension intime par rapport à la signification de ces noms dans la réalité humaine. Il fait aussi les commentaires de la signification des noms par rapport au fait qu'ils sont une expression du haq. Donc, qu'est-ce qu'ils signifient par rapport à ce signifié unique qui est Dieu. Et il fait aussi un passage toujours du ta'alluq, c'est-à-dire quel est le besoin qui va faire les liens triadiques entre ces deux, entre la contraposition du haq et du khalq, en sachant que à la fin, il y a toujours une restauration de la nature théomorphique humaine, n'est-ce pas? Et donc, tout Khalq va retourner dans cette réalisation de l'homme à son nature de Haq. Et voilà, ça, ce sont des approches. Ce qui est très important, à mon avis, pour comprendre la dynamique symbolique, c'est de garder la conscience que d'une perspective, et si on est dans la contemplation d'une pluralité d'essence et d'une polyvalence, et toute cette polyvalence fait partie d'un voyage vers la restauration de la signification unique du réel. Ça, je pense que c'est essentiel dans cette binocularité de l'approche d'Ibn Arabi en particulier. Mais je pense que c'est général dans les traditions spirituelles d'avoir cette aperture à la réception des significations qu'on peut appeler des spirituelles, d'inspiration, de symbolique. Et si on dit symbolique ici, ce n'est pas des opérations artificielles, intellectuelles dans un domaine linéal, mais c'est plutôt de l'ordre de cette dynamique inspirée, n'est-ce pas? Euh, voilà, je ne sais pas si ça fait la réponse. Insister à cette méditation qu'Ibn Arabi nous propose, par exemple, quand il faisait les commentaires dans l'ouvrage d'Imkasi sur la condition synonymique de nom divin, n'est-ce pas? La condition, donc, est-ce qu'on pourrait se dire, est-ce qu'on pourrait aller si loin qu'à formuler la condition synonymique de tous les signes, donc de toutes les lettres, finalement? Donc, en même temps, on a ce domaine de différenciation, de pluralité et ces mouvements vers l'unicité, où pour l'intuition symbolique, poétique, de ce qui est au-delà de tout langage, au-delà de toute modalité particulière de symbolisation, qui est le domaine du mystère absolu. Et donc, disons qu'avoir déjà une intuition de la hadiyya, du domaine de l'unicité en distinct,
ou bien sûr qu'il y a l'intégration de toutes les possibilités déjà, mais pas exprimées. Il n'y a pas aucune différenciation déjà comme dans la Wahidiyya. Donc, l'intuition poétique des domaines qui permet, disons, d'avoir l'intuition poétique d'un au-delà, qui est le pur gaib, la pure occultation, le mystère absolu qui dépasse absolument toute formulation, même si inclut toutes les possibilités de la manifestation.